Mais on va tout de suite regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne de ce matin. Une presse bien sûr largement, très largement même consacrée à l'attentat contre l'église Saint-Pierre. On commence avec le journal Al-Ahram qui nous parle du président Abdel Fattah el-Sisi qui a présenté ses condoléances donc hier aux martyrs de l'église Saint-Pierre, dévoilant que l'auteur de l'attaque est Mahmoud Shafi Mohamed Mustafa, un homme qui était muni d'une ceinture d'explosifs. Le chef de l'État a ajouté que 3 hommes et une femme ont été arrêtés alors que 2 autres ont pris la fuite. Le chef de l'État a appelé le gouvernement et le Parlement à agir fermement pour amender les lois sur le terrorisme afin de sauvegarder la sécurité et la stabilité du pays. El-Sisi a été à la tête des funérailles officielles des martyrs de l'église Saint-Pierre organisées à Nasr City. Plusieurs hauts responsables ont également assisté à ces funérailles. Le Premier ministre Sherif Esmaïl, le commandant général des forces armées, le ministre de la Défense, le général Sedki Sopri, l'ex-président, le conseiller Adi Mansour, également l'ex-mufti de la République, Dr Ali Goma, plusieurs hauts dignitaires de l'État, ainsi que les familles des martyrs. Devant les dignitaires civils et religieux coptes et musulmans, le président a assuré « c'est un coup qui nous a fait mal, mais qui ne va pas nous briser ». Le journal Al-Yom Al-Saba revient sur ces déclarations du président Abdel Fattah el-Sisi pendant les funérailles avec l'arrestation de 4 suspects. Donc on en sait un petit peu plus, on connaît l'auteur de l'attentat qui est Mahmoud Shafi Mohamed, âgé de 22 ans. Il faut savoir que la police a passé la nuit à rassembler les parties du corps du kamikaze et à l'identifier grâce aux examens ADN. 3 hommes et une femme ont donc été arrêtés. Il y a toujours 2 autres personnes qui sont recherchées. Et hier soir, le ministère de l'Intérieur a diffusé un rapport détaillé de cette enquête préliminaire avec le nom des suspects arrêtés et leurs liens avec notamment des islamistes et des membres de la confrérie des frères musulmans. Le rapport détaille en fait les allées et venues de ces personnes dans de nombreux pays étrangers et ils avaient aussi essayé de fomenter plusieurs autres attentats au Caire qui n'ont pas abouti. De plusieurs pays étrangers, apparemment c'est le Qatar surtout. C'est surtout le Qatar, exactement. On va passer au journal Akhbar El-Yom, absolument, le journal Akhbar El-Yom, donc, qui nous dit que le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier matin une réunion sécuritaire restreindre pour suivre les retombées de l'attentat. Le chef de l'État a ordonné aux services de sécurité de faire preuve d'une extrême prudence et de renforcer l'état de préparation afin d'assurer la sécurité du pays et des citoyens. Il a jugé impératif de redoubler d'efforts pour arrêter tous les auteurs de l'attentat terroriste qui a visé des Égyptiens innocents, affirmant que l'État était déterminé à les traduire en justice. Abdel Fattah el-Sisi a fait ses déclarations en présence du Premier ministre et des ministres de la Défense et de l'Intérieur, Sedki Sopri et Magdi Abdel Ghaffar, ainsi que du directeur du renseignement militaire et d'autres hauts responsables pour suivre la situation sécuritaire après l'attentat. Selon le porte-parole officiel de la présidence, le président a reçu un rapport sur l'attentat terroriste et les preuves collectées par les services de sécurité et les résultats du constat. Il a été informé des dernières évolutions de la situation sécuritaire dans le pays et des mesures adoptées par les forces armées et la police pour démanteler les cellules terroristes au niveau du pays et rétablir donc la stabilité en Égypte. Voilà, il y a la présidence qui a été très rapide et réagit justement après cette réunion, puisque le président a fait les déclarations dans l'après-midi, après donc avoir reçu le rapport de l'Intérieur. On va passer au journal El Chourou, et juste avant les funérailles qui ont eu lieu l'après-midi, il y a eu une messe qui s'est tenue hier matin à l'église Sainte Vierge dans le quartier de Madinat Nasr. C'est le patriarche d'Alexandrie et de la prédication de Saint-Marc, le pape Tawadros II, qui a présidé cette messe des funérailles donc pour les martyrs de l'attentat qui s'est produit à l'église Saint-Pierre à Rabasseia. Dans sa prêche prononcée lors de la messe, le pape Tawadros II a affirmé que l'incident n'est pas seulement il n'y a pas que l'Église en fait qui est victime de cet attentat, mais toute une nation, la nation entière, soulignant que le chagrin est partagé entre tous les Égyptiens. Le pape a d'autre part mis l'accent sur la nécessité de l'unité nationale, priant Dieu de sauvegarder l'Égypte et les Égyptiens.
Pape Tawadros II a souligné que les auteurs de cet attentat odieux n'appartiennent pas au peuple égyptien, indiquant que le peuple égyptien vit loin de la violence et dénonce le terrorisme. Il faut juste noter une chose, c'est que le pape Tawadros II s'est réuni immédiatement avec les grands archevêques de l'église copte orthodoxe dimanche soir, il était en visite en Grèce et il est rentré donc tout de suite après cet attentat. Le journal Al-Wafd, à présent, nous apprend que l'Union européenne a déclaré soutenir les efforts de l'Égypte pour combattre le terrorisme et en venir à bout après l'attaque terroriste contre l'église Saint-Pierre. Dans un communiqué de presse, le porte-parole de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, a présenté les condoléances de l'Union européenne pour les familles des victimes, affirmant le soutien de l'Union aux efforts déployés par l'Égypte pour venir à bout du terrorisme. Retour au journal El-Youm El-Seber, dans lequel on apprend que l'Allemagne va remettre à l'Égypte un sous-marin. L'Allemagne va donc livrer à l'Égypte le premier sous-marin allemand de type 1400-209. C'est un sous-marin qui va être remis à la ville allemande de Kiel, où sera organisée ensuite une cérémonie au cours de laquelle sera hissé le drapeau égyptien. Et c'est le premier sous-marin parmi un nombre d'autres qui rentrera en service selon un programme bien déterminé. Il faut savoir que ce sous-marin a été construit donc à l'arsenal de l'entreprise Tyson Group, qui met les forces marines à la pointe de la technologie et renforce sa capacité sécuritaire nationale pour faire face aux défis et aux menaces affectant la sécurité et l'intégrité des eaux territoriales égyptiennes. Voilà, ça fait quelques temps maintenant que l'Égypte essaye de renouveler son armement. On a vu les achats de Rafale, mais aussi de Mistral. Et c'est sous-marin donc pour tout simplement assurer la sécurité des eaux territoriales égyptiennes. Allez, on passe maintenant au site d'information El Ahram Online qui nous parle du ministre des Antiquités, Khalid El Anani, qui devait inaugurer hier une exposition temporaire pour célébrer l'anniversaire du musée de Luxor, mais la célébration prévue a été annulée après l'attentat de dimanche. Monsieur El Anani a condamné les récentes attaques, bien sûr, ainsi que l'attaque de vendredi visant la police devant une mosquée du quartier Haram de Gizeh. Les deux attaques sont des actes criminels qui violent les principes de toutes les religions et les valeurs morales en ciblant des innocents et des soldats qui protègent la nation, a déclaré M. Hanani. Il a également annulé la célébration marquant le 41e anniversaire du musée de Luxor, mais l'exposition temporaire en planification depuis des mois s'est ouverte comme prévu. L'exposition doit durer 60 jours et mettre en évidence une collection de 40 objets anciens égyptiens qui ont été découverts au temple du roi Amenhotep III sur la rive ouest de Luxor. Le musée de Luxor a été ouvert au public en 1975. Il a été ensuite agrandi 2 fois, en 1989 et en 2003. Nouvelle économique à présent dans le journal Al-Masri El-Youm avec la bourse égyptienne qui a connu une performance assez mitigée hier. Alors il faut savoir que la bourse a ouvert sa séance avec une minute de silence en hommage aux martyrs de l'attentat de dimanche. Et la bourse a enregistré une performance mitigée. Le principal indice, le GX30, a augmenté d'environ 1,3%. Le GX70 a lui perdu, alors j'ai perdu les chiffres en fait concernant le GX70, mais le GX100 a lui gagné 0,43%. Il faut juste noter que le capital du marché a lui gagné plus de 6,1 milliards de livres égyptiennes lors de la clôture de la séance. Et on termine avec le journal Al-Shroud, avec cette nouvelle sportive, une nouvelle que tout le monde attendait, avec le sacre de Cristiano Ronaldo, le joueur portugais vainqueur de la Ligue des Champions, ainsi que de l'Euro avec le Portugal cette année. Cristiano Ronaldo remporte donc le Ballon d'Or France Football 2016 pour la 4e fois de sa carrière. C'est la distinction individuelle la plus importante pour un joueur de football. Ronaldo pèse désormais 4 Ballons d'Or. Il devance les immenses
Michel Platini, Johan Cruyff et Marco van Basten, qui l'ont remporté 3 fois chacun, un trio de légendes. Mais il faut savoir que Lionel Messi en a remporté 5 fois pour l'instant, et le joueur qui l'a le plus remporté. Messi d'ailleurs qui arrive 2e cette année derrière Cristiano Ronaldo, c'est toujours les deux mêmes dans l'ordre ou dans le désordre. Voilà. Le Français Antoine Griezmann, lui, arrive 3e. Voilà pour cette revue de la presse. Alors on va laisser les images de Cristiano Ronaldo. Alors on a vu, il y a eu différentes, bien évidemment, réactions après l'attentat de dimanche. L'Union européenne qui a condamné plusieurs chefs d'État et présidents de pays étrangers. Et puis il y a eu également la réaction du président du Parlement africain qui s'est entretenu hier avec notre collègue Ahmad Helmi. On va tout de suite regarder cet entretien et on se retrouve tout de suite après. Merci infiniment, M. Roger, d'accepter de nous donner votre temps. Et vous savez bien sûr aujourd'hui ce qui s'est passé au Caire. Comment vous voyez la situation? Donnez-nous un commentaire de ce que vous avez vu aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord déplorer ce qui s'est passé au Caire aujourd'hui à l'Église et puis condamner avec la dernière énergie, au nom des peuples africains, ce qui se passe dans ce beau pays qu'on ne veut pas qu'il retrouve la paix et le développement. Je voudrais donc à ce sujet présenter mes sincères condoléances à son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et à tout le peuple égyptien pour tant d'innocents qui ont trouvé la mort aujourd'hui à l'Église. Et il va un peu de ce qui s'est passé quelques jours en arrière, ce qui s'est passé ici le vendredi, où 10 policiers auraient trouvé également la mort. Ces actes à répétition sont de nature à faire démontrer que les efforts de paix qui sont en train d'être menés ici, ils veulent les annihiler pour que le pays ne puisse pas se développer. Et c'est dommage. J'appelle donc tous les Égyptiens, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'appartenance politique, à conjuguer des efforts de paix pour que ce pays puisse se relever et jouer le rôle qui est le sien dans le continent africain. Donc je présente aux familles des victimes mes sincères condoléances, les condoléances du Parlement africain auxquelles j'associe l'expression de ma profonde compassion. D'après vous, comment on peut mettre fin au phénomène de terrorisme? Comment l'éliminer? Je crois qu'il y a deux facteurs qu'il faut prendre en compte. Il faut remodeler l'éducation de nos enfants. Il faut apprendre aux enfants l'amour de la patrie. C'est pour cette raison que ma présence ici se justifie, parce qu'il s'agit de la conférence des femmes. La femme doit jouer un rôle essentiel aujourd'hui en matière d'éducation, en matière de redressement du moral qui est attaqué. Et à ça, il faut éviter l'exclusion. Il est également, bien évidemment, dit que l'armée égyptienne, que j'ai toujours salué les prouesses, doit continuer à faire son travail pour combattre le terrorisme. C'est très important. Ce phénomène, plus il va gangréner ici en Égypte, plus il y aura des répercussions dans l'Afrique au sud du Sahara. Donc l'Égypte aujourd'hui doit jouer tout son rôle pour éradiquer le phénomène. Et vous voyez, la situation en Égypte est similaire à la situation dans tous les pays du Golfe. Les pays arabes aujourd'hui, vous voyez l'insécurité qu'il y a là-bas, la montée en puissance du terrorisme. Et c'est cette pression qu'on fait ici en Égypte pour que l'Égypte cède et que le terrorisme puisse s'installer ici. Donc je voudrais continuer à supporter, à féliciter l'armée égyptienne qui doit continuer à se battre sous l'impulsion, sous la très haute impulsion de son président, son chef des armées, le président de la République arabe d'Égypte, dont nous connaissons l'intégrité et la persévérance à bouter, à mettre hors d'état de nuire les hommes sans foi ni loi qui sévissent ici. Le phénomène aussi, il faut reconnaître, l'Égypte a des ennemis. Et les ennemis de l'Égypte ne veulent pas que l'Égypte se relève. Il faut donc chercher par tous les moyens à lutter. Je ne peux pas concevoir aujourd'hui que ceux-là qu'on a tués aujourd'hui, ils ont fait quoi pour mourir? Ils n'ont rien fait.
Là, permettez-moi de vous poser la question sur votre plan de cette visite. Là, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez fait et ce que vous allez faire pendant votre... Je vais délivrer un message de solidarité à la conférence des dames. Mais ce message, vous allez le suivre, vous êtes des journalistes, mais je crois que ce message aura trait à la paix et au développement. Mais également aussi, il faut que la femme arabe, comme le reste des femmes du monde, doit jouer son rôle. Donc je suis là pour les encourager dans cette voie, parce qu'une fois que les femmes arabes seront autonomisées, une fois que les femmes arabes seront libres et jouer le rôle, pleinement leur rôle, qui ne se limite pas seulement, comme je l'ai dit, à faire des enfants et à garder, mais qui va consister à aller au-delà, à prendre part dans les cercles de décision, à donner son point de vue sur des sujets d'intérêt général. Je crois que la femme arabe contribuera ainsi à apaiser le climat de tension qui sévit dans les pays arabes à nos jours. Je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie.